Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. C'est un projet de loi majeur qui change certainement la façon d'aborder les grèves au Québec, celui qui a été déposé, projet de loi 89 du ministre du Travail, Jean Boulet. François Hainaut est premier vice-président de la CSN. Bonjour, M. Hainaut. Bonjour, ça va bien? Oui, l'expression déclaration de guerre au syndicat, est-ce qu'elle est trop forte? Pas trop forte. Écoutez, on était surpris. Il y a le fond et la forme dans ce dossier-là, parce que le ministre Boulet est toujours là, puis il a encore dit sur vos ondes tantôt que le dialogue, parler aux partenaires et tout. Mais ce coup-là, on l'a appris le 23 décembre lors de sa conférence de presse. Il nous a jamais rien parlé. Puis il nous dit toujours que c'est le porte-parole du dialogue social, qu'il parle aux partenaires syndicaux, patronaux. Puis ce coup-là, si vous avez parlé, vous auriez dit que vous n'étiez pas d'accord, point, là. Bien, on aurait pu au moins essayer de comprendre. Je veux dire, là, c'était un choc. Je veux dire, à un moment donné, on nous parle, on a travaillé sur plein de projets de loi avec le ministre Boulet à l'époque. Il y a plein d'éléments. Écoutez, moi, ça fait 30 ans que je suis à CSN. J'aimerais ça poser la question à M. Boulet. Quel dossier qui nous a interpellés depuis que je suis vice-président, depuis 2021, quel dossier qui nous a interpellés qu'on n'a pas réglé dans les 2 semaines suivantes? Posez-lui la question. C'était jamais arrivé. Lorsqu'il parle du cimetière, lorsqu'il a convoqué les partis, qu'il a convoqué le syndicat, le règlement est tombé quasiment immédiatement après. Olimel, c'était la même chose. C'était le premier dossier que j'ai pu régler avec le ministre Boulet. Il nous avait convoqué. Mais si les conflits de travail se règlent, sa loi s'appliquera jamais. Lui, ce qu'il vise, c'est que des longs conflits. Exemple, les écoles ont été fermées 6 semaines l'automne passé, avant Noël l'année passée. Et là, il y a eu des dommages pour les enfants. C'est pas votre syndicat, j'en conviens, là. Mais je veux dire, lui, il légifère pour l'ensemble des syndicats. Il y a eu des grèves dans le transport en commun. Il y en a eu plusieurs où on a l'impression que des groupes vulnérables de la population sont pris en otage par des longues grèves. Écoutez, moi, ça me ferait quand le ministre Boulet parle des plus vulnérables. Les plus vulnérables, là, ben, c'est nos membres. Nos membres, des PAB là, qui travaillent à 2 endroits pour être capables de survivre à la fin du mois. Là. C'est ça qu'on a. Des gens qu'on se bat pour qu'ils puissent avoir 20$ de l'heure présentement. Mais c'est vrai que vous avez ça dans vos membres, mais on a aussi vu des grèves avec des gens, puis je dis pas qu'ils font pas un travail important, mais des gens qui se battaient pour monter, mettons, monter en haut de 100 000$ par année. Ils gagnaient 90, puis on veut monter en haut de 100, puis on fait la grève. Là, t'es plus dans le prolétariat vaincra. Puis je me répète, des gens qui ont une formation, ils font un travail important, ils méritent leur salaire. Mais on n'est plus dans des gens qui sont dans la rue non plus, là. Non, mais ça dépend. Vous dites, on parle d'un salaire, mais c'est quoi leur responsabilité? Oui, quoi leur travail qu'ils font? C'est à un moment donné, mais c'est ce que... Là, on se fait la défense de la veuve et de l'orphelin. Là, on parle aussi de l'environnement. Écoutez, on parle de faire des projets de loi, d'arrêter des grèves pour protéger l'environnement. C'est le même gouvernement qui n'a pas fait de BAP pour faire une usine de batterie qui fait faillite. Mais par exemple, quand on fait une grève dans le transport en commun, là, on force les gens à prendre leur auto ou on punit les gens qui ont vendu leur auto qui se sont fiés sur le transport en commun. Mais écoutez, à Québec, là, on parle de la dernière grève dans le transport en commun, c'est Québec. Ça a duré combien de temps? 3 jours, 4 jours? Ça n'a pas duré longtemps. Là, on parle de 4 jours. C'est pendant l'été que c'est arrivé. Puis on est allé au TAT, puis c'est le TAT qui a décidé qu'il n'y avait pas de service essentiel. C'est pas nous qui l'avons décidé. Là. Mais qu'est-ce que vous reprochez au projet de loi? Vous dites que votre angle, c'est qu'il n'est peut-être pas vraiment utile. Ce à quoi je vous répondrais, ben tant mieux. S'il n'y a plus de longue grève, puis que le projet de loi ne sert jamais à rien, qui est là pendant 20 ans, puis qui ne sert à rien, je vais dire bravo, là, tant mieux. Mais c'est que vous défendez un droit de grève comme absolu, là. Mais écoutez, c'est pas nous qui l'avons dit. Premièrement, c'est l'arrêt Saskatchewan. C'était rubber stampé par la Cour suprême, que c'est un droit fondamental de pouvoir faire la grève. Présentement, il y a des recours par rapport à l'article 107 au fédéral, qu'il y a des recours pour les organisations syndicales pour faire invalider cet article-là, compte tenu que le ministre du Travail s'en est servi quelques fois là, dans les derniers mois. Vous pensez que c'était abusif? Le ministre du Travail a mis fin à des grèves de façon abusive? Ben, moi, je pense que oui. Je veux dire, puis ce qu'on comprend pas, je le répète, à chaque fois
que le ministre Boulay a cogné à la porte de la CSN dans des conflits, qui a convoqué des partis, on l'a réglé. Donc, pourquoi, en fin de compte, pourquoi réparer de quoi qui n'est pas brisé? Tu sais, je le comprends pas. Tu sais, c'est ce bout-là qu'on comprend pas. On comprend pas pourquoi le ministre Boulay, qui nous parle toujours de dialogue social, nous a encore rencontré des partenaires du comité consultatif du travail de la main-d'œuvre au mois de novembre pour nous parler de son projet de loi omnibus qui arrivait. Tu sais, on parle de grève. Qui fasse donc sa job présentement. Il y a plein de câbles qui rentrent dans des conflits présentement, puis personne ne fait rien pour ça. Ça les tire des conflits. Bien plus que mettre une loi. Il y a des éléments présentement, on a tous les outils pour régler. Puis là, on rajoute de quoi qui, moi, je pense qu'il va être utilisé de façon abusive. C'est ça notre crainte. Pourquoi régler de quoi? Là, tantôt, vous parliez, oui, de la FAE. On parle d'un dossier qui est arrivé. Les dossiers, c'est pas que les petits dossiers. Les écoles ont été fermées pendant 6 semaines. Des enfants en difficulté qui ont peut-être gâché leurs études à cause de ça. Écoutez, on a eu la pandémie avant. Il y a des gens professionnels qui ont travaillé. Mais moi, pourquoi faire ça sur une exception? La grande majorité, 95% des conventions collectives au Québec se règlent sans conflit. Tu sais, puis à un moment donné, oui, il y a peut-être eu un peu plus de conflits de longue durée présentement, mais on parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle d'inflation. Écoutez, moi, je suis arrivé à l'époque, là, je négociais à Sorel, là, il y a 30 ans, puis ce qu'on faisait, là, c'est des baisses des salaires de 10%, de 15%, des mises à pied, des fermetures d'usines, parce que la conjoncture n'était pas là. Bon, il y a personne qui a fait des lois pour empêcher le monde de baisser leur salaire à l'époque. Même à un moment donné, oui, il y a peut-être un certain rapport de force qui s'est déplacé les dernières années compte tenu de l'inflation et du manque de main-d'œuvre, mais des choses vont se rééquilibrer puis se replacent. Et là, vous allez le combattre, là, parce que la prochaine question, c'est vous allez le combattre, le projet de loi. Est-ce qu'on s'attend à des manifestations? Est-ce que vous allez faire du bruit? Est-ce que vous êtes confiant d'avoir des partis d'opposition qui vont s'y liguer avec vous? Ben, j'espère que les partis d'opposition vont se liguer avec nous. Et oui, c'est clair que vous avez peut-être plus de chances de me voir à Trois-Rivières dans le comté de M. Boulet qu'à Candiac dans les prochains jours. On vous entend, M. Hainaut. Merci d'avoir été avec nous. Merci. François Hainaut, premier vice-président de la CSN.